أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La louange est à Allah, que davantage d'honneur et d'élévation de degré soit accordé au prophète de Allah. Louange à Allah, lui qui est unique, lui qui n'a besoin de rien, lui qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas, qui n'a nul équivalent. Je loue Allah Ta'ala, je l'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche son pardon et je me repens à lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien guidé est celui que Allah guide, et nul ne peut guider celui qui l'égare. Que l'honneur et l'élévation de degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des fils de Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Le prophète qui est comme une lumière éclatante et une lune éclairante, a appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la communauté, il a dévoilé par lui les obscurités, le prophète a transmis le message, il s'est acquitté de ce qui lui a été confié, il a conseillé la communauté, que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ceux dont il a rétribué chacun de ses prophètes. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, lui seul n'a pas d'associé. Il a envoyé son messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager, que Allah l'honore ainsi que tous les messagers qu'il a envoyés. Esclaves de Allah, je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali Al-Azim. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre honoré à son prophète honoré Al-Mustafa: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Ce qui signifie, ceux qui seront en enfer diront aux anges gardiens de la géhenne: invoquez votre Seigneur d'alléger un jour de notre châtiment. Ils diront: vos messagers ne vous apportaient-ils pas l'épreuve évidente par les miracles? Ils diront si. Les anges diront: invoquez alors. Et l'invocation des mécréants n'est que vaine. Nous donnons la victoire, certes, à nos messagers et à ceux qui croient dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, au jour où leur excuse ne sera pas utile aux injustes. Il y aura pour eux la malédiction et la pire demeure. Surat Ghafir. Mes frères de foi, Allah a soutenu chaque prophète par des preuves claires et des miracles qui indiquent de manière catégorique sa prophétie et qui témoigne de sa véracité. Le miracle est donc un signe et une preuve de la véracité des prophètes. Lorsqu'ils prétendent être prophètes, tous les prophètes ont eu des miracles. Le miracle est quelque chose d'extraordinaire. Autrement dit, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à l'habitude. Le miracle vient d'une manière conforme au dire de ceux qui prétendent être prophètes. Il est sauf de toute opposition par quoi que ce soit de semblable. C'est-à-dire qu'on ne peut rien lui opposer. Le miracle est valable pour représenter un défi. Donc, ce qui n'est pas conforme à la prétention, à la prophétie, n'est pas appelé miracle. C'est le cas de ce qui s'est passé avec Moussaïlimah, le menteur. Lui qui a prétendu être prophète. Ainsi, lorsqu'il a passé sa main sur le visage d'un homme borgne, ce dernier a perdu son autre œil, qui était sain. Ce qui s'est produit est contraire à sa prétention. Cela indique que sa prétention d'être prophète est un mensonge. Ce à quoi peut être opposé quelque chose de semblable, comme la magie, n'est pas un miracle non plus. En effet, la magie peut être contrecarrée par une autre magie,
Pharaon avait défié notre maître Moussa alayhi salam. Il a réuni pour lui 70 sorciers qui étaient les plus grands magiciens qu'il avait. Ils ont lancé leurs cordes qu'ils avaient dans leurs mains et les gens ont eu l'illusion que c'était des serpents qui se déplaçaient. Notre maître Moussa alayhi salam a lancé son bâton qui s'est transformé en un véritable serpent immense qui a dévoré les cordes que les sorciers avaient lancées. Suite à cela, les magiciens se sont rendus compte que cela n'était pas de l'ordre de la magie, mais plutôt quelque chose qui sort bien de l'ordinaire, à laquelle ils ne pouvaient rien opposer de semblable. C'est une chose que le Créateur du monde, celui qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de semblable, a accordé à notre maître Moussa pour le soutenir. C'est alors que les sorciers ont dit: nous avons cru au Seigneur de Moussa et de Haroun. Sur ce, Pharaon s'est mis en colère. En effet, ils avaient délaissé leurs croyances qu'ils avaient auparavant. Pharaon les a menacés. Il a fait attiser un feu immense. Mais ceux qui étaient des magiciens n'ont pas renié leur foi. Au Seigneur de Moussa et de Haroun. Et ainsi, Pharaon les a assassinés. Par ailleurs, ce qui est surprenant, mais qui n'est pas extraordinaire, n'est pas un miracle. Également, ce qui est extraordinaire, mais qui ne s'accompagne pas de la prétention d'être prophète, n'est pas un miracle. C'est le cas des choses extraordinaires qui apparaissent aux mains des walis, les saints, ceux-là qui suivent parfaitement les prophètes. Ces choses extraordinaires émanant de ces walis ne sont pas appelées miracles, mais elles sont plutôt appelées des karamah, des prodiges. Le miracle est de deux sortes. Des miracles qui se produisent sans la demande de la part des gens à qui ce prophète a été envoyé, et d'autres qui ont lieu lorsque les gens à qui le prophète a été envoyé le lui demandent. Chers bien-aimés, en guise d'exemple pour cela, il y a ce qui suit. Lorsque les gens du peuple du prophète Salih alayhi salam lui ont dit: si tu es véritablement un prophète qui a été envoyé pour nous afin que nous croyions en toi, alors fais-nous sortir de ce rocher une chamelle et son petit. Sur ce, il a fait sortir pour eux d'un rocher compact une chamelle et son petit par la volonté de Allah Ta'ala. Toute personne raisonnable comprend bien que ce n'est pas quelque chose d'habituel. Alors ils ont été surpris et ils ont cru en lui. Après cela, il les a mis en garde de nuire à cette chamelle. Et parmi les preuves qu'ont eu à subir les gens du peuple de Salih alayhi salam, il y a le fait que le jour où cette chamelle allait s'abreuver, leur troupeau ne pouvait pas aller s'abreuver. En contrepartie, cette chamelle leur donnait suffisamment de lait à tous ce jour-là. Mais dans la ville, il y avait 9 personnes qui avaient comploté pour tuer la chamelle. Ils l'ont tuée. 3 jours plus tard, un châtiment s'est abattu sur eux et les a exterminés. Parmi les miracles qui se sont produits à ceux qui ont précédé notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui est apparu à notre maître Al-Masih Isa alayhi salam, notamment la résurrection des morts par la volonté de Allah. En effet, ce n'est pas quelque chose à laquelle peut être opposé quelque chose de semblable. Les mécréants parmi les fils de Israël, ceux-là qui aimaient démentir notre maître Isa alayhi salam, ceux-là qui veillaient à le calomnier, ne pouvaient pas apporter quelque chose de semblable malgré leur maîtrise de la médecine à cette époque-là. Mes frères de foi, Allah a fait que ce monde soit un signe de son existence, un témoin de son imminence, un témoin de son éminente puissance, une preuve catégorique qu'il est celui qui prédestine ce monde. Allah Ta'ala n'a pas d'associé en cela. Tout ce qui entre en existence dans ce monde ne l'est que par la puissance de Dieu, par sa volonté et par sa science. Il nul ne fait surgir les choses du néant à l'existence, si ce n'est lui. Ce qui est arrivé comme chose extraordinaire pour les prophètes, c'est Allah Ta'ala qui le crée par sa puissance. Allah a fait apparaître les miracles afin de confirmer la véracité des prophètes dans leur prétention à la prophétie. Le miracle tient lieu de la parole de Allah aux créatures
parole qui signifie « Mon esclave que voici est véridique dans sa prétention d'être prophète ». Par exemple, lorsque les gens du peuple de Salih lui ont dit « Si tu es prophète, alors fais surgir pour nous de ce rocher compact une chamelle, et avec elle son petit. » Salih la leur a sorti, c'est-à-dire par la volonté de Allah. Cela s'est en effet produit par la puissance de Allah lui seul. Et cela est une preuve de la véracité du prophète Salih alayhi salam, en ce sens que c'est pour le soutenir. C'est comme si Allah leur a dit ce qui signifie « Oui, il est véridique dans ce qu'il dit, il en est de même pour tous les miracles des prophètes. » Allah les a manifestés en guise de preuve de leur véracité. Allah les a manifestés en guise de preuve de leur véracité. Celui qui les dément aura démenti Allah Ta'ala. Par ailleurs, ces miracles sont une preuve catégorique de la véracité des prophètes pour ceux qui les ont vus et également une preuve pour nous, car une partie de ces miracles nous est parvenue de manière catégorique, à savoir par le tawatur, c'est-à-dire un grand nombre de gens ont vu directement les miracles et les ont rapportés à leur tour à un autre grand groupe, qui les a rapportés à un autre grand groupe, ainsi de suite, jusqu'à nous parvenir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Tahiril Amin.